Ici, des colonnes de fumée immenses se dégagent de ces bâtiments. Là, au loin, un drapeau israélien est hissé au-dessus de ce château. Sauf que ça, c'est pas en Israël, mais bien au Liban. Oui, l'armée israélienne gagne du terrain au sud du pays. Elle étend son offensive. Mais pourquoi Israël élargit ses attaques au Liban ? Déjà, faut reprendre un peu le contexte. Le 28 février, les États-Unis et Israël bombardent ensemble l'Iran. En réaction, les alliés de l'Iran ripostent. Parmi eux, il y a le Hezbollah. C'est une milice chiite présente au Liban qui a pour but de détruire Israël. Côté israélien, cette offensive au Liban vise à anéantir le Hezbollah. Depuis mi-avril, il est censé y avoir un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Enfin, ça, c'est la théorie. En pratique, le Hezbollah ne reconnaît pas ce cessez-le-feu et surtout, les deux camps continuent de s'attaquer dans le sud du Liban et aussi dans le nord d'Israël. Ok, mais aujourd'hui, Israël s'aventure de plus en plus sur le territoire libanais. C'est quoi la justification de cette offensive ? En deux mots, la sécurité. Ce que vous voyez, ce sont des bombardements de l'armée israélienne sur le sud du Liban. Selon l'armée, c'est là que se cacheraient des soldats du Hezbollah. D'ailleurs, ce week-end, Tsahal, l'armée israélienne, a publié ces images de propagande sur ses propres réseaux sociaux. Ce stock d'armes, qu'elle dit avoir retrouvé, appartiendrait au Hezbollah. En gros, ces armes, ce serait la preuve que les soldats de cette milice seraient bel et bien sur place. Bref, petit à petit, les forces israéliennes gagnent du terrain au Liban. Elles ont pris le contrôle de hauteurs stratégiques, elles se sont emparées de la crête du château de Beaufort et désormais, mes instructions sont d'approfondir et d'étendre notre contrôle des lieux qui étaient sous la coupe du Hezbollah. La prise de Beaufort est une étape décisive, un tournant majeur dans la politique que nous menons. Beaufort, c'est ce château qu'on vous a montré au début de la vidéo, celui où désormais il y a un drapeau israélien. Mais du coup, c'est quoi la stratégie d'Israël derrière ? La capture du château de Beaufort, elle est présentée par Israël comme l'achèvement de sa zone de sécurité avancée au Liban, représentée ici en jaune. C'est une démarcation imposée. Le motif ? Protéger les communautés du nord d'Israël des attaques du Hezbollah. Si cette forteresse médiévale est stratégique, c'est parce qu'elle est érigée à plus de 700 mètres, en surplomb du fleuve Litani. Depuis ces remparts, on peut observer une large portion du sud du Liban jusqu'au village du nord d'Israël. La zone occupée par Israël représente déjà 6% du territoire libanais. Après avoir traversé le fleuve Litani, la prise du château doit maintenant faciliter l'avancée de l'armée israélienne vers le nord, vers le fleuve Zarani, une région clé, bastion du Hezbollah qu'Israël entend anéantir. Ça, c'est l'aspect militaire, mais ça veut dire quoi pour la population ? Quelle est la situation pour les Libanais ? Concrètement, les victimes, ce sont avant tout des civils. On parle d'au moins 3400 morts dans ces attaques israéliennes, mais aussi 1 million de déplacés, comme ici dans la ville de Nabatiyeh, pas loin du château de Beaufort. On ne peut plus rentrer chez nous, c'est impossible. La ville est détruite et on a perdu beaucoup de nos proches, des êtres chers. La situation est très difficile. Au Liban, ces attaques suscitent la peur et la colère. Et c'est aussi un des buts d'Israël, que la pression sur le gouvernement libanais soit forte et qu'elle le pousse à négocier pour trouver une issue à ce conflit. Et ça, y compris si ça veut dire bafouer le cessez-le-feu et le droit international. Vous avez vu, Israël est de plus en plus présent au Liban. Le but officiel, s'emparer des lieux où le Hezbollah serait actif pour assurer sa défense. Mais ces attaques israéliennes sur le pays, les civils en pâtissent largement. Et ça rentre en compte dans le cas de négociations pour mettre fin au conflit. Je m'arrête là pour cette fois. Mais vous, dites-nous si vous avez des questions, des remarques. À plus.